L'atelier d'usinage est un endroit intéressant et stimulant, mais il n'en demeure pas moins que c'est un endroit excessivement dangereux. Il est important de suivre à la lettre les consignes et les règles de sécurité présentées par votre professeur. C'est excessivement important. Aujourd'hui, on va regarder le taillage d'un pignon ou d'un engrenage à dentition droite. Donc, un pignon à dent droite. Puis pour pouvoir regarder comment tailler un engrenage droit, il va falloir qu'on regarde l'utilisation d'un appareil à indexage ou d'une tête à indexer ou d'un appareil diviseur, dépendant du livre qu'on est en train de regarder, il peut porter différents noms. Donc, on a l'appareil ici, puis regardons les différentes composantes principales de cet appareil-là. Donc, les trois composantes principales sont la poupée mobile, qui, elle, joue un rôle de soutien, un peu analogue à la poupée mobile d'un tour, à une exception près. La pointe, elle est fixe, elle n'est pas rotative, il n'y a pas de roulement à billes dans cette pointe-là, puisque son rôle, se limite à soutenir une pièce entre pointes. Je ne peux pas ici non plus monter de mandrin porte-forêt puis l'utiliser pour le perçage ou d'autres opérations d'usinage. C'est vraiment un rôle de soutien qu'elle joue. On a l'appui médian qui elle est faite pour soutenir une pièce, puisque en fraisage, la majeure partie de la force, en fraisage en avalant bien sûr, va se diriger directement vers le bas. Et on veut, lorsque j'ai une pièce montée en pointe d'une certaine longueur, soutenir cette pièce-là pour éviter le fléchissement et la vibration. Et évidemment, l'appareil diviseur proprement dit, qui va requérir de plus amples explications. Fait qu'on va regarder ça beaucoup plus en détail. Bon, regardons les différentes composantes de l'appareil diviseur comme tel. Cette portion-ci, on l'appelle généralement la poupée fixe de l'appareil. Donc, avant ça, on va débarrasser l'appui médian qu'on n'aura pas de besoin pour l'opération de taillage d'engrenage qu'on va faire, puisque le gabarit de fixation va être très court. Donc, on a notre pointe fixe qui joue son rôle de soutien lorsque je tiens une pièce en pointe. Important à mentionner, cette pointe-là peut être remplacée par un mandrin à 4 mâchoires, 3 mâchoires ou 3 mâchoires, puisque l'appareil est inclinable. Je ne tiendrai pas toujours les pièces entre pointes. Mais lorsque je tiens une pièce entre pointes, évidemment, je vais avoir besoin d'un plateau d'entraînement. Il est très différent des plateaux d'entraînement qu'on voit sur le tour, puisqu'il joue un rôle double. Non seulement qu'il entraîne la pièce, mais il doit également la bloquer. Donc, l'importance d'avoir ces vis de blocage pour serrer le toc d'entraînement pour qu'il ne ballotte pas ou ne vibre pas pendant l'usinage. Donc, plateau d'entraînement. On a notre plateau d'indexage direct qui, dans ce cas-ci, a 24 divisions et notre petite butée pour bloquer ce plateau d'indexage direct-là. Parce qu'il faut dire qu'il y a deux méthodes d'indexage direct ou indexage simple. Et chaque méthode utilise son propre plateau. On doit choisir un ou l'autre des méthodes. Dans notre cas ici, on va utiliser l'indexage simple qui utilise le plateau ici. Je vais donc désengager la butée d'indexage direct. Sur l'extrémité de l'appareil ici, on a évidemment la manivelle d'entraînement. Et on voit lorsque je tourne la manivelle que la broche de l'appareil tourne également. La relation entre la manivelle et la broche, elle est très importante et elle a une relation de 40 pour 1. Presque tous les appareils diviseurs ont cette même relation, 40 pour 1. Mais, exceptionnellement, ça peut arriver que ce ne soit pas le cas. Donc, toujours vérifier quelle relation qui existe entre la manivelle et notre broche avant d'utiliser l'appareil. Donc, on a notre manivelle d'entraînement qui également a une petite butée de positionnement qui peut s'insérer dans notre plateau d'indexage simple. Donc, je vais le désengager pour pouvoir le tourner, puis on voit là la rotation qu'on a. En plus de la manivelle, on a le plateau d'indexage et sa série de cercles de trous qui sont identifiés et numérotés pour connaître le nombre de trous dans chaque cercle. Ça va être important lorsque vient le temps de faire notre indexage simple.
Et on a également nos compas à l'IDAD. Donc les compas ici peuvent s'ajuster en fait d'ouverture et peuvent être déplacés tout le tour de la pièce. On va voir que ça va être important pour nous aider lorsqu'on compte ou on décompte le nombre de trous qu'il va falloir avancer pour chaque division. Ça va nous éviter de faire des erreurs. On va aller voir de l'autre côté de l'appareil maintenant pour voir ce qui se passe sur ce côté-ci. On a dans l'appareil une vis sans fin et une roue dentée qui ont une relation ou un ratio de 40 pour 1. Donc 40 tours de vis sans fin avec la manivelle pour un tour de broche de l'appareil. Lorsque je fais de l'indexage direct, donc j'utilise le plateau qui est monté à même la broche, je n'ai pas besoin d'utiliser la vis sans fin et la relation 40 pour 1 puisque je déplace la broche manuellement. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir une façon de désengager la vis sans fin et la roue dentée. Et je vois le levier d'engagement-désengagement juste ici, que je peux activer pour soit rendre l'appareil à rotation manuelle, sans manivelle, ou engager et ajuster pour avoir une rotation à l'aide de la manivelle. Donc, levier d'engagement de vis sans fin ici. Et j'ai également une barrure pour barrer l'emplacement de la broche, surtout lorsque je vais utiliser la manivelle. Une fois que je prends une coupe, avant de couper, une fois que je me positionne, je vais vouloir barrer la broche et je peux barrer la broche ici. Donc, c'est les deux parties de l'appareil qu'on doit exploiter sur ce côté-ci de l'appareil diviseur. Maintenant qu'on a apprivoisé les différentes composantes et un peu le fonctionnement de l'appareil, vous savez bien qu'il va falloir faire des calculs. Un calcul pour pouvoir figurer qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme mouvement pour avoir l'indexage qu'on veut. Et évidemment, tous les calculs qui ont à faire avec l'engrenage qu'on va vouloir couper. Donc, on va aller au tableau et puis on va faire nos calculs. Si on est pour couper un engrenage, il va falloir qu'on définisse quel engrenage on veut couper. Dans notre cas ici, on va couper un engrenage de 14 dp, 14 dents, 14 degrés et demi d'angle de pression et on va incorporer un battement de 3 millièmes de pouce. Donc, regardons nos calculs rapidement. Diamètre extérieur, donc le diamètre de la pièce brute pour cet engrenage-là. Notre formule, c'est N plus 2 sur P, N représentant le nombre de dents sur l'engrenage, plus 2 sur P, P étant le pas diamétral, diametral pitch. Donc 14 plus 2 sur 14, mon diamètre extérieur de l'engrenage devrait mesurer 1 pouce, 142 millièmes, presque 143 millièmes de pouce. Donc ça, c'est un maximum. C'est le plus gros que l'engrenage peut être sur son diamètre extérieur. On peut le tourner 5 000, 10 millièmes plus petit, ça n'affectera pas le fonctionnement de l'engrenage. On doit trouver la hauteur d'une dent, principalement pour savoir à quelle profondeur il va falloir qu'on coupe la dent, pour avoir une estimée de la profondeur, parce qu'on va finir avec un mesure hors pige ultimement. Il faut avoir une idée de la profondeur. Pour la hauteur d'une dent, 2,2 sur P plus 2 millièmes minimum. Puisque c'est une profondeur, on ne voudra pas qu'elle soit moins profonde que ça. Je peux ajouter ici une certaine quantité, ce qui va me donner le battement. Puis dans le fond, à la toute fin, on va voir notre mesure hors pige avec le battement va inclure une certaine profondeur supplémentaire. Donc si je fais la formule, j'arrive avec 159 millièmes de pouce de profondeur pour une dent. Donc je vais couper mes dents à peu près à 140 millièmes, puis ensuite je vais les approfondir. Une deuxième passe, une mesure hors pige jusqu'à 159. Il va falloir que je trouve le diamètre des piges que je vais utiliser pour ma mesure hors pige. Pour ça, on va utiliser la constante 1,728 sur P, ce qui va nous donner un diamètre de pige de 123 millièmes de pouce. Mon calcul de mesure hors pige comme tel, ça me donne
donne 16.374 millième, qui est ma constante que j'ai pris dans mon Machinery Handbook, divisé par P, qui est 14, pour une mesure hors pige non corrigée, donc mesure hors pige complète de 1 pouce 169 millième. Ça, c'est la mesure hors pige que je vais utiliser au maximum de diamètre. Mais puisqu'on a dit au début qu'on voulait un battement de 3 millième, il faut inclure une quantité de jeu supplémentaire pour avoir ce battement-là. Et pour ça, on va chercher de l'information encore de notre Machinery Handbook pour découvrir que ma mesure hors pige corrigée pour un battement de 3 millièmes de pouce va être ma mesure hors pige complète, moins 3 fois 2,5 millièmes, 0,0025, pour une mesure hors pige corrigée de 1 pouce 162 millièmes. Donc, lorsque je mesure hors pige cette dimension-ci, mon engrenage va avoir le battement que je veux obtenir. Ça, c'est mes calculs pour l'engrenage comme tel, lorsque je vais le tailler. Mais évidemment, j'ai des mouvements de l'appareil diviseur à considérer. Et pour ça, on va parler d'indexage simple. Ma formule qu'on a déjà vue, c'est 40 sur N. Donc 40 sur N, 40 sur le nombre de divisions que je veux obtenir. Parce que si mon engrenage a 14 N, donc ça va être 40 sur 14. On se rappelle qu'il est crucial de ne pas résoudre en décimale ma fraction, mais bientôt de le simplifier au maximum. Donc 40 sur 14, 2 et 12 quatorzièmes, 2 et 6 septièmes, 2 et 18 21e. Et j'ai sur mon appareil d'indexage un plateau de division simple de 21. Je vais donc utiliser 2 et 18 21e comme fraction simplifiée. Et mon mouvement va être 2 tours et 18 trous sur un plateau numéro 21. Fait qu'on a ce qu'il faut pour tailler notre engrenage. On va retourner à notre machine pour s'installer et couper cet engrenage-là. Donc, j'ai ma pièce brute. Donc, j'ai tourné le diamètre extérieur bien précisément au diamètre qu'on vient de calculer. Percé, dégrossi, alésé avec un alaisoir parce qu'on veut un trou d'un diamètre précis. Tout ça de façon très concentrique. On va monter cette pièce brute-là sur un gabarit de fixation qui, lui, va pouvoir être tenu entre pointes. Donc, on va monter notre pièce. Évidemment qu'on va devoir serrer très fortement pour pas que la pièce tourne sur le gabarit de fixation. Donc, on insère la pièce, le gabarit de montage entre pointes. Bien serré. Barrer la broche de la poupée mobile. Et on constate qu'il y a un certain lousse ici dans le toc d'entraînement qu'on va éliminer en serrant très légèrement la vis de blocage contre le tenon du toc d'entraînement. Donc, on serre la vis de blocage aussi fort qu'on peut avec nos doigts. On s'assure qu'il n'y a pas de lousse sur le tenon du toc d'entraînement. Et ensuite, on la bloque en place avec le boulon d'ablocage. On est prêt à commencer notre mouvement. Pour l'ajustage de l'appareil comme tel, puisqu'on veut faire 2 tours et 18 trous sur un plateau de 21 trous en indexage simple, il va falloir qu'on identifie sur le plateau le cercle de trous de 21 trous. Il est juste ici. Donc, 21 trous dans ce cercle de trous-là. Ce qui veut dire qu'à chaque 21 trous, j'ai fait un tour de plateau. Ici, il va falloir que j'ajuste ma butée pour m'assurer qu'elle est bien en ligne avec le cercle de trous 21 trous. Ce qui est le cas ici, je l'ai déjà ajusté. Il me reste ensuite à ajuster le compas alidal pour exposer le nombre de trous que je vais vouloir avoir. Parce qu'on va voir que ça va m'aider beaucoup. Je ne serai pas obligé de compter 18 trous à chaque fois que je veux faire un mouvement de manivelle, puisque je vais exposer 18 trous sans compter le trou que la butée est dedans.
pour simplifier là, tout ce problème-là de compter continuellement les trous. Donc, je vais insérer ma butée dans le premier trou du cercle de trou 21. Je vais accoter mes alidades contre cette butée-là et je vais compter pour voir si j'ai 18 trous exposés, évidemment sans compter le trou que la butée est insérée dedans. Donc 18 trous sans compter le trou de la butée. Ce qui est déjà fait, j'ai déjà placé mon compas alidade pour avoir la bonne amplitude ici. Ce qui me reste à faire, c'est vraiment commencer le mouvement comme tel pour couper. Fait qu'on va regarder ça. Je peux maintenant installer mon couteau, qui est un couteau numéro 7, donc 14 à 16 dents, 14 d'épée, 14 degrés et demi d'angle de pression. Donc, c'est le couteau que j'ai besoin pour couper cet engrenage-ci. Donc, je vais l'installer sur l'arbre porte-fraise dans la broche de la fraiseuse horizontale. À l'aide d'un équerre de précision, je peux maintenant venir centrer mon outil sur ma pièce. Pour ça, je vais projeter le côté de l'outil à la verticale à l'aide de l'équerre, venir toucher le côté de l'équerre sur l'outil, placer mon compteur dans l'axe Y à 0, revenir toucher, même opération sur l'autre extrémité, regarder l'indication de distance sur le lecteur digital, et revenir au milieu ou à la moitié de la distance indiquée sur le lecteur. Allons-y. Donc, je touche, je place mon Y à 0. Je reviens de l'autre côté et je recommence l'opération. 810 millièmes de pouce, je vais donc retourner à 405 millièmes de pouce et on va être au centre, je vais pouvoir mettre mon axe Y à 0. Maintenant que je suis au centre de la pièce, je vais partir ma broche et je vais venir effleurer le dessus de la pièce brute pour définir mon point 0 ou mon point de départ en profondeur. J'ai juste effleuré le dessus de la pièce. Je vais mettre mon 0 dans l'axe Z pour ma profondeur. Je vais m'enlever de là pour pouvoir venir installer ma profondeur de coupe. Je vais couper une profondeur totale éventuellement d'à peu près 159 millièmes. Je veux aller un petit peu plus profondément pour avoir mon battement. Pour ma première passe ici, par contre, je vais rentrer à peu près 130 millièmes de pouce. Je peux maintenant prendre ma première coupe. Je suis maintenant prêt pour indexer la pièce pour former ma première dent. Donc, on va aller regarder comment effectuer le mouvement de l'appareil diviseur. Je sais ici que la poignée ou la manivelle de l'appareil indexé va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, j'ai repris le jeu au préalable et je m'assure toujours que mes alidades
sont bien accotés à l'arrière de la butée dans le sens de rotation. Donc, accotés à l'arrière à chaque fois, puis il va être important de les déplacer à chaque fois. Donc, j'ai coupé ma première dent, je vais débarrer l'axe, sortir la butée de la manivelle, compter 1, 2, et 18 21e de tour. Je vais rebarrer l'axe et je suis prêt pour ma deuxième coupe. Donc allons-y, on part la broche. Je peux maintenant effectuer mon deuxième mouvement de la tête indexée ou de l'appareil diviseur. Donc, je vais débarrer la broche, m'assurer que mes compas alidades sont à l'arrière de la butée de la manivelle, extraire la butée, compter 1, 2, et encore une fois, 18, 21e de tour. Je barre la broche, je suis prêt pour ma prochaine coupe. Une fois que j'ai fait le tour de la pièce, je suis donc revenu à mon point de départ d'indexage. Je peux sortir le morceau de l'appareil et effectuer ma mesure hors pige. Pour effectuer ma mesure hors pige, je vais vouloir utiliser évidemment un micromètre de grandeur appropriée, dans ce cas-ci un micromètre de 1 à 2 pouces. Des piges de grandeur appropriée, ça me prenait des piges de 123 millièmes de pouce. J'ai donc choisi des forêts 1/8 ayant un tenon de 123 millièmes de pouce pour mesurer. Puis je vais effectuer ma mesure hors pige en plaçant mes deux piges dans des dents opposées sur l'engrenage, puisque le nombre de dents ici est pair. Et en mesurant sur ces piges-là, hors pige, la dimension donnée. Bon, je constate que ma mesure hors pige est 20 millièmes de pouce au-dessus de ce que je veux avoir comme mesure finale. Je vais donc réinstaller ma pièce dans la machine et prendre une coupe, la moitié de la différence en profondeur. Donc, puisque ma mesure en pige était 20 millièmes au-dessus de ce que je voulais, je vais prendre une coupe en profondeur de 10 millièmes supplémentaires. Je vais refaire le tour de la pièce une dernière fois et ma pièce devrait être complétée. Je vais m'assurer, par contre, avant d'enlever la pièce du gabarit de fixation, de remesurer hors pige pour m'assurer que je suis bel et bien où je voulais être. Bon, j'ai refait le tour de la pièce avec une profondeur supplémentaire de 10 millièmes de pouce. Je suis maintenant prêt à enlever mon engrenage de mon gabarit de fixation et passer à autre chose. L'engrenage est complété.